Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du continent des hommes poissons, un petit bijou du kitsch que je veux vous présenter. Reprenant le thème largement usité de l'Atlantide et s'inspirant aussi de l'île du Docteur Moreau, Sergio Martino met en scène l'histoire de 6 hommes échoués sur une île des Antilles durant l'année 1891. Le groupe est composé de 5 bagnards de Cayenne et de leur geôlier. Alors qu'ils pensent être sauvés, les malchanceux naufragés vont bien vite se trouver confrontés aux nombreux dangers que recèle cette île mystérieuse. Rites vaudous, pièges artisanaux, propriétaires mégalomanes et bien entendu hommes-poissons seront dès lors au rendez-vous de la terrible aventure qui s'annonce. Très largement inspiré des contes et légendes de l'Atlantide, le continent des hommes-poissons dénonce les dérives des dictatures et les dangers de la science sur la civilisation. Ce pamphlet divertissant est l'un des films cultes de Sergio Martino qui nous avait déjà régalé avec Le Grand Alligator et La montagne du dieu cannibale. Il peut être considéré comme l'un des films cultes de toute la génération qu'il avait découvert dans les années 80 sur Le Folk. Une perle du kitsch avec des hommes poissons balourds et pourtant si effrayants quand on ne les voit pas trop. Ce film a des points forts. L'exotisme d'abord est de mise dans ce film avec une splendide photographie. La prestation des acteurs est assez surprenante, ceux-ci parvenant à tirer leur épingle du jeu et à ajouter à la tension naissante. Barbara Bach, dont le charme fut révélé au plus grand nombre en 1977, alors qu'elle venait d'interpréter l'inoubliable agent Triple X de L'espion qui m'aimait, et l'actrice principale du film. Avec son élégante silhouette et son visage peu commun, elle joue le rôle d'Amanda Marvin, fille d'un professeur se livrant à de bien étranges expérimentations. Évoluant dans un monde cruel et bestial, elle parvient sans mal à le dominer de son regard froid et intense. La jolie Barbara Bach était à l'époque l'actrice abonnée à ces grandes productions nanardesques et italiennes qui nous ont régalé sur notre petit écran, en particulier sur Le Folk. De même, ce film évite de meubler l'intrigue avec d'inutiles shots animaliers. Sergio Martino compte offrir un spectacle plein et une action sans accroc. Le déroulement échevelé de l'ensemble fait la belle part aux surprises dévoilées par le biais d'un script bien ficelé. Le scénariste introduit le thème de l'Atlantide et il surenchérit l'histoire en s'inspirant de sujets sur le vaudou, auquel il ajoute la petite touche très à la mode à l'époque des savants fous. Ce film a également des points faibles, ce sont essentiellement les hommes-poissons. Si leur laideur de mutant semble assez logique, il est en revanche délicat pour le spectateur d'accepter ce qui lui est montré à l'écran. Largement inspiré de l'étrange créature du lac noir, le physique de ces individus amphibies laisse particulièrement à désirer. Le déguisement dont sont affublés les malheureux acteurs peine réellement à apparaître crédible et semble très handicapant en termes de liberté de mouvement. Les hommes-poissons s'en trouvent dès lors réduits à avancer mollement lorsqu'ils sont sur Terre et à patauger laborieusement lorsqu'ils sont sous l'eau. Il s'agit là d'un point crucial qui participe sans aucun doute à la relative lenteur du métrage. Certaines scènes semblent en effet s'étirer dans le temps et les apparitions des créatures nombreuses, mais courtes, se trouvent calées entre d'interminables et vains dialogues. Voyons à présent les influences de ce film. Une île inconnue de tous, un savant obsédé par les manipulations génétiques, une héroïne découvrant l'amour auprès d'un sympathique naufragé, des hommes animaux plus que dangereux. Tout cela nous rappelle bien évidemment l'île du Docteur Moreau en 1977. Sergio Martino avoue avoir puisé dans cette source d'inspiration majeure. Le film emprunte par ailleurs assez largement à l'œuvre de Jules Verne, avec bien entendu 20 milieux sous les mers. Le professeur à la recherche de nouvelles ressources fait indéniablement penser au Capitaine Nemo. Mais c'est également l'île mystérieuse avec son éruption volcanique finale. Le continent des hommes-poissons nous offre un scénario qui, s'il n'est pas particulièrement original, s'avère éprouvé et d'une qualité indiscutable. Cette œuvre de Sergio Martino est donc un film aux qualités nombreuses et indéniables qui pêche essentiellement par son rythme et l'aspect particulièrement daté de ses effets spéciaux. Mais comme la plupart des séries B italiennes, ce film est un beau moment d'aventure très agréable, divertissant, tourné dans de magnifiques décors naturels et mettant en scène des acteurs particulièrement charismatiques. Je vous le conseille chaudement.